Vous voulez un bonbon? Avec plaisir. Quand est-ce qu'on devient adulte en fait? C'est marrant, pendant longtemps j'ai cru que ça arrivait comme ça d'un coup, à une date précise de notre vie. Un peu comme chez les papillons. Que d'abord on était un enfant, naïf et heureux, tranquille comme une chenille. Et puis qu'un jour, les conditions sont réunies et hop, c'est décidé, on devient adulte. J'étais vraiment persuadée que ça se passait comme ça. Et puis un jour, j'ai eu mon premier cheveu blanc alors que j'avais encore de l'acné plein le visage. Et là, je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus compliqué que ça. Ça me fait penser à quelque chose. Un jour, j'ai voulu aller à l'île de Ré. Et ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. J'étais étudiante à Rennes. J'y passais la semaine, dans un tout petit appart. Le genre d'appart où on peut ouvrir le frigo alors qu'on est assis dans le lit. Et avec des copains, on avait prévu de se retrouver pour le week-end à l'île de Ré. J'étais super contente. Ces copains-là, après le lycée, tout le monde était un peu parti dans des directions différentes. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vus, alors c'était génial qu'on puisse organiser ce week-end. Donc j'avais réservé un covoiturage pour le vendredi soir à 17h à Villejean. Villejean, je connaissais pas trop. C'était le grand campus de Rennes, le campus où il y a les facs de droit, de lettres, enfin l'élite quoi. Moi, mon campus, c'était Beaulieu, un tout petit campus, tout mignon, avec de la forêt et de l'herbe, où il y avait la fac de sciences. Pour les étudiants de Villejean, à Beaulieu, on était un peu les bouseux. C'est sûr qu'un campus où on étudie les araignées et les limaces, on ne peut pas arriver en cours sans avoir les pieds crottés, ça peut surprendre. Partout dans les couloirs, il y avait des geeks qui jouaient aux cartes Pokémon, et puis des babacools avec des sarouels. Moi, j'aimais bien. Je faisais des études de bio, on apprenait des trucs géniaux. Par exemple, on a appris comment font les bernards l'ermite pour changer de coquille quand elle est devenue trop petite pour eux. Il faut que je vous explique ça. En fait, vous voyez, les bernards l'ermite, au départ, ils n'ont pas de coquille. Ils ont juste un petit corps tout mou et vulnérable qu'il faut qu'ils protègent des prédateurs et du manque d'eau. Pour ça, ils s'arrangent pour trouver une coquille. Soit une coquille qui se trouve sur la plage vide, ou soit ils dévorent quelqu'un qui a une belle coquille et ils la récupèrent. Une fois qu'ils ont trouvé cette coquille, c'est cool, ils sont tranquilles, ils sont protégés, ils essayent de plus jamais en sortir. Sauf qu'ils grandissent là-dedans, et ils finissent par s'y retrouver à l'étroit. Alors il va bien falloir un jour qu'ils s'arrangent pour en trouver une plus grosse. Et c'est là qu'ils font un truc merveilleux. Ils s'organisent en groupe. En fait, quand un gros bernard l'ermite trouve une coquille encore plus grosse qui peut lui convenir, il s'installe devant et il attend un petit peu. Tout de suite après, on a plein d'autres petits bernards l'ermite qui viennent s'installer derrière lui et qui s'organisent du plus grand au plus petit. Une fois que tout le monde est prêt, le gros bernard l'ermite sort vite de sa coquille et hop, il s'installe dans la encore plus grosse qui se trouve devant. Et toc, 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 tous les autres bernards l'ermite qui se trouvent derrière lui font exactement la même chose. Ils s'installent dans la coquille un peu plus grosse qui se trouve devant eux. Et voilà, tout le monde est content, tout le monde a changé de coquille sans prendre aucun risque. Et tout le monde repart en laissant juste derrière eux une toute petite coquille vide. Enfin bref, le vendredi soir, j'ai pris le métro. Et ouais, il y a un métro à Rennes. Et à 17h, j'étais au point de rendez-vous à Villejean pour prendre mon covoiturage. Ah moi, je me rends compte qu'avant de partir, j'ai oublié de regarder ce qu'avait comme voiture ma covoitureuse, mais bon, je sais pas trop comment je vais la retrouver parmi tout ce monde. Et ouais, c'est bondé. C'est vendredi soir. Tous les étudiants de Rennes prennent leur covoiturage au même endroit. Alors, vous imaginez le monde. Ah, mon téléphone sonne, ça doit être elle. Oui, bonjour, c'est par rapport au covoiturage, je suis à Villejean. Ah, mais attendez, trop marrant. Je la vois juste en face de moi, elle est au téléphone.
Je raccroche, je lui fais un signe, on se reconnaît, on se sourit, et je la rejoins. On marche ensemble jusqu'à sa voiture. Là-bas, il y a déjà les 2 autres passagers qui y sont. Et on s'installe. C'était facile finalement de se retrouver. On monte dans la voiture, elle dit que oh, c'est bizarre, elle pensait avoir appelé que 2 personnes parmi nous 3. Mais bon, allez, on s'est retrouvés, c'est le principal. Elle démarre, on sort du parking et son téléphone sonne. Oui, bonjour, c'est Tony. Je suis à Villejean, au point de rendez-vous pour le covoiturage. Et toi, t'es où? Oups, on aurait oublié un passager. C'est bizarre, pourtant la conductrice avait ouvert que 3 places au covoiturage. Mais bon, ça lui est déjà arrivé. Blablacar, c'est pratique, mais bon, il y a quelques bugs quand même. Hein. On va récupérer Tony. Et c'est bon, on est au complet. Cette fois, on peut partir pour La Rochelle. Youhou! C'est super, tous les passagers ont l'air vraiment sympas. Je pense qu'on va vraiment bien discuter. Oh, il y a mon portable qui vibre. Bon, je sais pas qui c'est, je raccroche. Je range mon téléphone, j'ai pas envie de louper les conversations de début de covoiturage. J'adore ce moment pendant les trajets. Tout le monde se présente, tout le monde se résume en une phrase, et on croise des profils qu'on n'aurait jamais pensé croiser un jour dans notre vie. Une fois, j'étais avec un couple, ils ont tout quitté, ils étaient cadres, ils avaient un super appart dans le 16e à Paris. Ils ont tout quitté, ils sont partis dans le Morbihan élever des escargots. Et une autre fois, un gars, il passait ses journées à faire les trajets en voiture entre Nantes et Rennes, en prenant des covoitureurs, juste pour gagner de l'argent. Bah ouais, Nantes-Rennes, c'est le trajet le plus réservé sur Blablacar de toute la France. C'est super mal desservi en train, il y a plein de gens qui le prennent. Donc le gars, il avait trouvé un filon pour gagner sa vie. Hein. Et puis il y a toujours des anecdotes marrantes en covoiturage. Par exemple, dans celui que j'avais pris juste le vendredi d'avant, il y avait un gars qui nous racontait qu'un jour il avait pris un covoiturage avec Cerise de Groupama. C'est justement au moment des présentations, au début du trajet, qu'elle est restée assez évasive. Oh oui, bah, je travaille dans la communication. Et tu fais quoi par exemple? Oh bah, je suis spécialisée dans les banques, je fais de la publicité. C'en est resté là. Et puis à un moment pendant le trajet, il y en a un qui a eu un déclic. Il s'est retourné, il lui a dit « Eh mais si, je te reconnais, t'es Cerise de Groupama !» La pauvre, elle s'appelle Alice, elle doit en avoir ras-le-bol que tout le monde l'appelle Cerise. Bon, avec tout ça, ça fait déjà 1 heure qu'on roule. Moi aussi, j'ai pu me présenter. J'ai pu parler du stage que je venais de faire où je comptais les crapauds à ventre jaune. J'adore voir la tête des gens quand je raconte ça. Les conversations se tassent un peu. Je vais pouvoir regarder mon téléphone pour voir qui a essayé de m'appeler tout à l'heure. 6 appels manqués, bizarre. Je connais pas le numéro en plus. Ah, il y a un message, je vais écouter. Bonjour, vous avez un nouveau message. Oui, alors Margot, je suis à Villejean. J'ai essayé, je t'ai parlé au téléphone tout à l'heure. Ça a coupé et depuis, j'arrive plus à te joindre. Bon bah écoute, on va être obligé de partir, hein, on t'attend encore 5 minutes, essaye de me rappeler et si on n'a toujours pas de nouvelles, on part sans toi. Bizarre. Et là, tout se remet en place dans ma tête. La fille qui croyait avoir appelé que 2 personnes parmi les 3, Tony, qu'on avait oublié, ses coups de téléphone. On va pas à La Rochelle, là? Stupeur dans la voiture. Tout le monde se retourne vers moi. Bah non. Bah non, non. Toi, t'y vas? Mais pas nous. Nous, on va à Caen. Tu t'es trompé? Non. Non, je me suis trompée de covoiturage. Non, mais comment j'ai pu faire ça? Bon, réfléchissons. À Rennes, ça fait 3/4 d'heure qu'ils sont partis sans moi. Et là, on est à 100 km dans la direction opposée à celle où je devais aller. Faut que vous me déposiez quelque part. Il n'y a pas une gare sur le trajet? Ah si, Tony se souvient. Sur la route, il y a Fougères. Et à Fougères, il y a une gare. C'est bon, je suis sauvée. Il n'est pas encore trop tard. À Fougères, il doit y avoir régulièrement des allers-retours en train jusqu'à Rennes.
Là-bas, je pourrais trouver une nouvelle solution pour aller à La Rochelle. Et puis au pire, je pourrais retrouver mon mini-appart et il m'accueillera bien pour une nuit. Ils sont super sympas. Ils font le petit détour qui m'emmène jusqu'à Fougères. Et ils me déposent près de la mer. Ils s'en vont en faisant des petits coucous et des sourires encourageants. Tu m'étonnes qu'ils sourient. Ils vont avoir une nouvelle anecdote à raconter pendant leur covoiturage. Bon, ok, je suis à Fougères. La gare est juste là. Je ferme mon manteau, je mets mon gros sac à dos. Oh, je sais pas ce que j'ai mis là-dedans, il est hyper lourd. Je prends ma valise et je m'approche. Ok. C'est pas une gare ferroviaire, c'est une gare routière. Bon. Je m'approche, je vais regarder les horaires des bus. Ok, alors le dernier bus va vers la Bazouge du désert et il part... Ah, il est parti il y a 10 minutes. Bon. Là, je vous avoue que j'emmène pas très large. Je regarde autour de moi, maintenant il fait nuit. Je suis à Fougères. Il n'y a pas un chat. Ah si, il y a ce gars bizarre là-bas, tout seul avec sa capuche, qui est en train d'errer, avec sa canette à la main. J'espère qu'il ne va pas trop se rapprocher de moi. Comment je vais faire? Bon, je vois que là-bas, il y a un peu plus de lumière. Je vais déjà essayer de marcher un peu dans cette direction. Ça me permettra au moins de ne pas être toute seule avec ce gars bizarre. Bon, allez. Ce sac, j'avance vite, le plus vite possible. Et en même temps, j'utilise mon dernier recours. J'appelle ma maman. Elle aura forcément une solution. Ça a toujours des solutions, les mamans. Ça sonne. Oui, maman, salut. Ouais, salut Margot, je suis en voiture, je te rappelle là. Ah non, mais maman. Bon, tant pis, je m'arrête 5 minutes, je lui envoie juste un petit SMS pour lui expliquer la situation, faut vraiment qu'elle m'aide. Et c'est reparti. J'avance vers les lumières et puis je m'éloigne de ce gars bizarre quand même. Ça grimpe dans ces rues, mais c'est quoi cette ville là? Et qu'est-ce que je vais faire moi de toute façon là? Et c'est n'importe quoi. Il fait nuit, il n'y a personne et je suis à Fougères. Non mais Fougères les gars. J'ai déjà entendu des histoires sur Fougères. Il se passe des trucs de fou ici. Hein. Les gens ils sont pas nets. Hein. Et puis je vais dormir où? J'ai même pas d'argent, je vais devoir dormir dans la rue. Non mais je vais me faire égorger. Puis je dormirai où de toute façon? Dans cet abribus là? Non mais Margot, tu vas pas dormir à la rue. Regarde cette dame là-bas, elle a l'air sympa. Peut-être qu'elle pourrait t'héberger. Non mais genre quand elle va me voir arriver avec ma tête de paniquée là, c'est elle qui va courir. Et puis de toute façon, on sait pas, hein, faut pas se fier aux apparences, elle habite à Fougères, hein, quand même. On sait pas ce qu'elle pourrait me faire. Et moi qui voulais aller à l'île de Ré, passer un week-end tranquille, faire du vélo avec mes copains, je me retrouve dans ce coupe-gorge là. Mais comment je vais faire? Oh, il y a mon téléphone qui sonne, c'est maman. Oui Margot, est-ce que tu te souviens de ta grande tante Yvette? Eh ben, elle habite à Fougères, t'es sauvée. Je suis sauvée, merci maman, merci grande tante Yvette. Je suis tellement soulagée que je m'assois dans cet abribus où je pensais dormir. Enfin, je m'affale dedans. Avec mon sac à dos énorme. J'ai tellement chaud que ça fait de la buée sur la vitre derrière moi. La honte. Il y a cette fille là-bas habillée tout en noir et mon regard, je suis sûre qu'elle se moque de moi intérieurement. Puis je réfléchis. Finalement, c'est peut-être comme ça qu'on grandit. Pas comme les papillons d'un coup, mais peut-être plutôt comme les Bernard l'ermite. Petit à petit, coquille à coquille, on grandit toute notre vie. Non mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder là? Elle arrête pas de me jeter des coups d'œil depuis tout à l'heure. Mais elle se rapproche là. Elle se rapproche tout près et là elle met la main dans sa poche et elle me dit: vous voulez un bonbon?